Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intuitif pour le mois de novembre 2021. Alors ce mois-ci, je vous propose donc un tirage mensuel donc avec le tarot de Marseille comme d'habitude. Je vous propose aussi d'utiliser en complément l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Serf. J'ai eu envie, en fait, j'ai été attirée vraiment par cet oracle pour ce mois-ci parce que finalement, le mois de novembre, enfin la fin octobre et puis le mois de novembre jusqu'à la vingtaine de novembre à peu près, c'est une période qui est quand même intéressante parce qu'on rentre vraiment dans l'automne. C'est vraiment un moment donné où on se retrouve un peu plus en intériorité parce qu'il fait plus froid dehors, parce qu'on réinvestit nos habitations, si je peux dire, on reste un peu plus chez soi. Et puis finalement aussi, c'est une période qui est beaucoup influencée par l'énergie du scorpion, puisque là on est entré dans le signe du scorpion. Et le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui nous invite, en fait, un moment de l'année qui nous invite souvent à venir mettre de la lumière sur des situations, à venir voir en profondeur les choses. Donc que ce soit à l'intérieur de soi-même, que ce soit sur nos comportements, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, enfin peu importe, voilà, peu importe le domaine. Et finalement, quand on met de la lumière sur les choses, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, sur nos propres parts d'ombre ou sur une situation, une relation, etc., bah, finalement, ça invite souvent à une libération, à une compréhension. Et du coup, voilà, j'ai vraiment senti que cet oracle allait venir compléter de manière très dans l'énergie du scorpion ce tirage mensuel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai ajouté aussi le petit oracle des anges, pardon, pour une petite carte, un petit message des anges aussi, bah, pour finalement clôturer chaque tirage. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, mais également aussi pourquoi pas votre signe lunaire ou votre ascendant, qui ont une forte influence finalement sur vous. Et puis surtout toujours à faire preuve de discernement, à capter uniquement les messages qui font résonance à l'intérieur de vous, pour tout simplement avoir une forme d'introspection et mettre de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Allez, on y va, c'est parti! Les Verseaux. Alors les Capricornes, vous entrez dans ce mois de novembre avec l'As des épées. L'As des épées nous indique tout simplement un nouveau départ sur le plan de l'analyse, sur le plan psychique, sur le plan aussi des connaissances. En fait, ça nous indique ici que vous avez à votre connaissance en ce moment, ou peut-être vous êtes dans une forme de réflexion et d'analyse, qui vous permet d'avoir des nouveaux éléments pour vous permettre aussi de trancher, de prendre des décisions dans votre vie et de prendre un nouveau départ par rapport à certaines choses. Donc c'est pas forcément un nouveau départ tout entier, hein, ça peut être aussi tout simplement par rapport à certains comportements, certaines relations, votre entourage, vos collègues, votre travail, voilà, il peut y avoir plein de choses, hein, votre lieu de vie, etc. Donc voilà, vous entrez dans ce mois de novembre vraiment dans cet état d'esprit-là. Ensuite, ce que vous désirez le plus, c'est la justice. Alors la justice, ce que ça nous indique, on est encore hein, sur une carte avec des épées, même si c'est une arcane majeure, la justice, c'est vraiment une énergie finalement de retour à l'équilibre, de la balance. Donc soit à l'intérieur de soi-même, soit pour soi, soit aussi par exemple vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de certaines personnes. Le personnage de la justice, c'est vraiment un personnage en fait qui va être en capacité de trancher pour rééquilibrer les plateaux de la balance, comme je le disais, et pour pourquoi pas aussi se rendre justice par rapport à une situation. Donc ça ne veut pas dire bien sûr se venger, ce genre de choses, c'est pas du tout ça. C'est vraiment se rendre justice soi-même. Par exemple, si vous avez eu tendance à vous délaisser pendant quelque temps, ou peut-être à être trop discret au travail, discret au travail pour justement ne pas prendre trop de place, pour ne pas prendre la place des autres, des choses comme ça, peut-être par gentillesse, des choses comme ça. Là, se rendre justice, ça voudrait dire par exemple tout simplement se dire, bah voilà, j'ai des qualités, je vais en parler, je vais les montrer, je ne vais pas avoir peur de faire des propositions, ce genre de choses, vous voyez ? Donc, ce que vous désirez de plus là sur ce mois de novembre, je ne sais pas, peut-être que c'est suite à une prise de conscience, hein, comme je vous disais, ça permet un nouveau départ justement parce qu'il y a eu une réflexion, une analyse ou pourquoi pas des nouvelles connaissances qui sont venues à vous par rapport à une situation. Et donc sur ce mois de novembre, tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment rééquilibrer les choses et vous rendre justice.
peut-être en actionnant du coup des nouvelles choses, des nouvelles propositions, des nouveaux comportements, des nouvelles relations, etc. Le défi pour vous sur ce mois de novembre, les Capricornes, ça va être la papesse. Alors la papesse, oui, c'est intéressant quand même dans votre jeu parce qu'il y a quand même pas mal d'arcanes majeurs, donc c'est quand même assez fort, assez puissant. Donc ça, c'en est une également. La papesse, c'est, si vous voulez, c'est un personnage, là, comme on voit sur la carte, qui est puissant, hein, parce qu'on voit sur une sorte de trône, voilà, il y a des piliers à droite et à gauche, donc un pilier blanc, un pilier noir, pardon, un pilier blanc. Quelque part, ça représente aussi le yin et le yang, ça représente du coup la complétude de toutes les expériences sur Terre, en fait, hein, puisque le noir et le blanc, c'est comme les deux extrêmes, et à partir du noir et du blanc, il y a toutes les teintes de gris possibles, on va dire. Donc, ce personnage est donc entre ces deux piliers et elle a dans ses mains un livre fermé. C'est un personnage qui est immobile, qui est assez vêtu aussi, hein, assez discret, qui ne veut pas beaucoup montrer de choses finalement d'elle-même, hein, parce que c'est une femme, la papesse. Et en fait, c'est un personnage qui est savant, qui connaît beaucoup de choses finalement sur comment dire, sur les secrets du monde, sur l'origine du monde, et toutes ces choses-là, elles sont contenues dans son bouquin en fait. Mais elle ne les partage pas. En fait, cette carte-là, c'est un peu une carte qui parle aussi de secrets, de garder les choses pour soi, d'avoir une forme de connaissance profonde qu'on ne va pas forcément partager. Et donc là, si tu es dans le défi, moi, je l'entends de deux façons différentes, donc après vous verrez pour vous-même comment ça résonne en vous. Ça peut être, le défi pour vous, ça va être soit de réussir à garder les choses pour vous, c'est-à-dire que peut-être vous allez comprendre des choses au travers aussi, hein, peut-être voilà, de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles données. Peut-être que vous allez comprendre des choses qui sont essentielles un petit peu sur vous-même, sur le monde, sur la vie, etc. Et que vous allez avoir envie de les partager, mais on vous demande ici peut-être de les garder pour vous, justement pour les laisser maturer, ou peut-être aussi que ça pourrait vous desservir tout simplement de les partager, donc ça peut être une possibilité. Ou alors l'autre défi, ça peut être du coup dans l'autre sens, donc ça c'est vraiment à voir pour vous ce qui vous parle, c'est que en fait vous avez des connaissances en vous profondes, essentielles, profonde et essentielle, et en fait ça va peut-être être un défi pour vous d'oser les exprimer aux autres, d'oser les partager aux autres, d'oser les faire sortir finalement de votre personne, de votre tête, de votre cœur, de votre âme, même si j'ose dire, pour le partager à d'autres personnes, hein. Parce que ça peut être des choses vraiment, des éléments qui peuvent être essentiels. Donc à vous de voir si c'est dans un sens ou plutôt qu'un autre. Le conseil qui vous est donné là sur ce mois de novembre, c'est la carte de l'empereur, donc pas des moindres. L'empereur, c'est un personnage de pleine autorité. L'empereur, c'est pas un roi, c'est un empereur, d'accord? Donc le roi, généralement, c'est un personnage qui va être plutôt de pleine maîtrise. Et en fait, l'empereur, il est au-dessus de tous les rois, de toutes les reines, de tous les cavaliers, de tous les valets. En fait, il est au-dessus d'un point de vue, au niveau du pouvoir, de tous les autres. Il ne dirige pas un royaume, il dirige un empire, d'accord? Donc c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et donc il a les épaules pour ça. Il a les épaules et il a l'autorité pour le faire. Donc là, ce qu'on vous conseille sur ce mois de novembre, les Capricornes, c'est de faire preuve de cadre, de mettre du cadre dans les choses. Si vous avez des choses à rééquilibrer, des choses pour lesquelles vous devez vous rendre justice, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, mettez-y du cadre, posez vos conditions, faites preuve d'une forme d'autorité. Alors autorité, ça ne veut pas dire être autoritaire ou imposer des choses aux autres, mais voilà, dites les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement, vous voyez. Là vraiment c'est une énergie qui va vraiment dans ce sens-là. Alors des fois ça peut être trop, hein, le cadre de l'empereur, ça peut être même très, très rigide, hein, mais là on vous conseille de l'être. A priori on vous conseille d'être quand même dans une forme de fermeté, tel un empereur, tout simplement. Alors l'atout sur lequel vous reposez pour ce mois de novembre, les Capricornes, ça va être la roue de fortune. Alors donc ce qu'on vous dit là, c'est qu'a priori, sur ce mois, vous avez la possibilité de renverser les choses, de renverser la roue, et peut-être justement de vous rendre justice par la même occasion. Donc vous avez la possibilité d'actionner, si je peux dire, le destin pour faire changer certaines choses dans votre vie.
Donc n'hésitez pas à faire un petit peu des coups de poker, si je peux dire. Parce qu'en fait, la roue de fortune, c'est un peu un côté... voilà, il y a un petit côté action divine en fait, hein. Aide du destin, on va dire, aide du ciel, aide de la vie pour donner une opportunité, offrir une opportunité, donner une occasion, faire la bonne rencontre au bon moment, des choses comme ça. Mais ça se provoque aussi, hein. Donc là, on vous dit que vous avez cette possibilité justement d'actionner une forme de roue du destin qui tourne pour vous. Donc profitez-en, hein, c'est béni ce genre de choses. Et ensuite, en finalité, en fin de mois, vous avez le cavalier des coupes. Alors là, on trouve beaucoup plus de douceur, hein, finalement, après tous ces personnages qui sont quand même des forts personnages, la justice, la papesse, bah, tout ça, c'est des arcanes majeurs, hein, l'empereur, la roue de fortune, etc. On retrouve un petit peu de douceur avec le cavalier des coupes. En fin de mois, ce que ça nous dit, c'est qu'au final, vous allez vous trouver en fait avec l'envie d'aller vers finalement des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui remplissent votre cœur, qui vous nourrissent sur le plan émotionnel, qui vous plaisent, qui vous touchent. Et surtout, donc le cavalier, c'est vraiment un personnage qui se met en action, hein, qui va vers ces choses-là. Donc en fin de mois, vous allez envie d'actionner certainement des actions qui vont vous amener vers votre cœur, vers vos émotions pour nourrir tout ça. Vous allez pas avoir envie d'aller vers des choses, comment dire, intellectuellement correctes ou qui seraient bonnes pour vous d'un point de vue de votre tête. Non, là ça va être vraiment, vous allez suivre votre cœur et aller vers ça. Ça peut être aussi aller vers des personnes, hein, ça c'est possible aussi. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse d'ailleurs, hein, le cavalier de coupe, c'est aussi une possibilité. Alors, avec ça, j'ai tiré le chakra de la gorge et environnement extérieur nocif. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, ces deux cartes ensemble, ce que ça me dit, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas tellement bien entouré que ça. Alors, pas forcément par tout le monde, mais il y a peut-être certaines personnes autour de vous en ce moment qui vous tirent un peu vers le bas. Pas qu'elles en aient envie, pas qu'elles cherchent à vous faire du mal ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi tout simplement des personnes un petit peu négatives, un petit peu pessimistes, un petit peu, voilà, qui sont toujours un petit peu à dire, bah voilà, tu vois, moi, ça va jamais, il y a ci, il y a ça, etc., etc. Alors que vous, peut-être, vous êtes dans d'autres énergies et du coup, ça vous tire vers le bas. Ça peut être ça. C'est pas forcément des personnes, ça peut aussi être un environnement, par exemple, pas être dans le bon lieu de vie, pas être dans la bonne région ou dans le bon pays, pas être par exemple, être en ville alors que vous préférez vivre dans la nature, ce genre de choses. En fait, on vous dit vraiment là de prêter attention à votre environnement pour vous sentir mieux. Et on vous parle aussi du chakra de la gorge qui est peut-être un petit peu fragilisé, un petit peu bloqué sur ce mois de novembre. Donc, est-ce que, du coup, vous avez besoin peut-être d'exprimer certaines choses, de poser vos limites avec des personnes dans votre environnement qui peut-être grignotent un peu votre espace, tout simplement, hein. Grignotent votre espace, votre territoire, ou peut-être, voilà, se permettre des choses avec vous que, finalement, vous n'avez plus envie d'accepter. Donc ça, on vous invite à vous libérer au niveau de la chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est vraiment l'expression de soi, l'expression aussi de sa créativité, l'expression aussi bien sûr de ses limites, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Donc là, on revient un petit peu sur l'empereur, hein, avec le conseil de l'empereur aussi, où il y avait vraiment question de poser un cadre, pourquoi pas de poser des limites, de dire voilà, mes conditions c'est ça, ça, ça et ça. Peut-être que vous avez besoin de le faire et que justement ça concerne pas mal votre environnement. Voilà. Et donc en dernier, j'ai tiré aussi donc, une carte des anges, la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà les Capricornes, a priori, vous êtes vraiment invités au changement, hein. Ça me fait aussi penser à ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur mon site myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.